Nouvelle semaine, nouvelle vidéo, nouvelles informations dans le domaine de la crypto-monnaie. Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de deux crypto-monnaies, d'ailleurs, que vous connaissez déjà parce que ce n'est pas des nouvelles crypto-monnaies, non, c'est des crypto-monnaies que vous connaissez et que vous avez déjà dans vos comptes Trust Wallet. Donc, il s'agit bien sûr de BitTorrent. Voilà la crypto-monnaie qui est sur le réseau Tron, si je ne me trompe pas bien sûr, et la crypto-monnaie SafeMoon que vous connaissez très bien. Je sais que vous avez des millions et même voire peut-être milliards, on ne sait jamais, dans vos wallets. Donc qu'est-ce qu'on a sur ces deux crypto-monnaies? Je pense que aujourd'hui ou depuis quelques jours déjà, on attendait qu'il aura de migration sur ces deux crypto-monnaies. Voilà ce qui a été vraiment effectif. Et puis hier 12 décembre 2021, je pense que ça a commencé, ou je ne sais même pas si ça a fini, sur la crypto-monnaie BitTorrent, également sur la crypto-monnaie qu'on appelle SafeMoon. Alors comment est-ce que les choses se passent ou comment est-ce que vous pouvez faire ces migrations? Je pense qu'il va vous donner des informations sur la manière dont vous pouvez faire pour migrer vos crypto-monnaies si éventuellement c'est toujours en cours. Est-ce que vous voyez? Parce que bon, je sais pas trop, je sais pas quand est-ce que ça finit, je ne sais pas si c'est pour hier, c'est seulement hier et ça va se faire et puis ça va finir, je ne sais pas trop. Mais dans tous les cas, comment est-ce que ça va se faire? Je vais essayer de vous le dire dans cette vidéo et sans plus trop parler les gars, on y va tout de suite après ceci. Legend Beat. Si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne YouTube, parlons de tout mon gars, qu'est-ce que tu attends? Toi-même tu sais ce qu'on fait ici, on parle de crypto-monnaies et de gagner de l'argent en ligne. Si cette thématique te plaît, donc on n'a plus besoin de te rappeler quelque chose. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur cette chaîne. C'est comme ça que tu peux me soutenir. Voilà, je te demande pas d'argent, je te demande pas de faire un abonnement payant. Non, 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 abonne-toi, c'est gratuit, ok, juste une seconde et ça va se passer, ok. Voilà mes comptes Instagram, Twitter et tout, mon groupe Telegram, si ça vous intéresse aussi, abonnez-vous et puis intégrez dans le groupe. Je pense que ça va aussi vraiment vous aider. Et comme je le disais, revenons sur le sujet du jour qui est la crypto-monnaie BitTorrent et la crypto-monnaie SafeMoon. Depuis un temps, d'autres ont même dit que SafeMoon est un projet probablement abandonné, donc ce n'est pas officiel, ce n'est pas sûr, je dis bien. D'autres, bon, on pourrait dire c'est des rumeurs. Et si on fait bien le constat ou quand on regarde bien les choses, on peut vraiment dire que cette rumeur, que c'est peut-être ça va peut-être être confirmé parce que quoi, depuis un certain temps, on voit que le prix de SafeMoon rester comme ça, ça ne monte plus, ça ne chute plus en tant que tel, mais c'est resté comme ça depuis un certain moment. Même lorsque le temps arrivait où d'autres crypto-monnaies faisaient des petits pompes, SafeMoon est resté comme ça. Alors que nous-mêmes, nous savons tous que SafeMoon, normalement, avec tous les potentiels de cette crypto-monnaie, on sait tous que ça ne devait plus être à ce niveau. SafeMoon devait être sur des grands échangeurs comme Binance et autres, si je me trompe pas, est-ce que c'est déjà sur Binance? Non, je pense pas. Voilà, normalement, et depuis, le prix ne serait plus à ce niveau. Voilà, on ne sait pas comment est-ce que les choses se sont passées et tout. Mais si aujourd'hui, ils sont revenus avec affaire de migration, où on va migrer vers un SafeMoon 2.0, donc un SafeMoon V2, n'importe quoi, qu'est-ce que vous, dans tout ce que vous voulez, que ce soit SafeMoon 2.0 ou V2, tout ce que vous voulez, dans tous les cas, c'est une bonne chose. Est-ce que vous voyez? C'est une bonne chose. Vous savez quoi, quand on parle de migration, des fois, ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. Il y a d'autres qui n'aiment pas entendre, sinon, c'est vrai, moi aussi, j'aime pas trop entendre affaire de migration. Quand j'ai une crypto-monnaie et on commence par parler de ces choses, bon, je commence pas à dire que cette crypto-monnaie, c'est déjà fini. Mais, sur un grand projet, on sait que SafeMoon, ce n'est pas une petite monnaie. Voilà, sur une monnaie ou un grand projet comme SafeMoon, on peut quand même voilà, prêter un petit attention à tout ce qui se fait, faire ce qu'ils ont dit de faire pour voir la suite ce que ça va donner. Mais les gens comme moi, parce que je me le rappelle, moi j'ai pas trop de SafeMoon, j'ai juste ça fait pitié quand même. 1 million seulement de SafeMoon, ce qui me donne. Actuellement, ça tourne autour de quelque chose de tout. Voilà. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que quand j'ai connu les crypto-monnaies, je me le rappelle, je suis dans les crypto-monnaies aussi, ça fait pas longtemps, ça ne fait même pas un an. Voilà, je suis aussi
jeune dans le domaine comme vous, seulement que j'ai poussé rapidement, mais j'ai fait des recherches et tout. J'ai vraiment recherché dans ce domaine parce que je me suis dit que bon, c'est un domaine qui va vraiment m'intéresser. Donc, j'ai consacré assez de temps pour ça, ce qui fait que bon, j'ai quand même, je maîtrise beaucoup de choses ou bien un peu de choses dans ce domaine. On ne finit jamais d'apprendre, je continue toujours d'apprendre. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc moi, j'ai pris ça même avec les revendeurs, ce qui a fait que ça m'avait quand même un peu découragé et payé cher pour pouvoir avoir juste quelque chose de... J'avais même quelque chose de 500 000, ça n'atteint même pas 1 million. C'est après, moi-même, j'ai complété, bon, je me suis dit, il faut que ça aille au moins à 1 million. Donc, les gens comme moi qui ont quand même 1 million, je pense que le mieux pour eux, en tout cas, je ne vous dis pas forcément c'est ça, vous allez faire, ça dépend de vous, de vos analyses et tout, mais les gens qui ont, par exemple, comme moi, qui ont les 1 million, le mieux pour eux, c'est d'acheter peut-être directement SafeMoon 2.0 ou SafeMoon V2 là, comme tout ce que vous voulez, c'est mieux. Parce que quoi, j'ai essayé, aujourd'hui même ce matin, j'ai décidé quand même de transférer, de migrer même SafeMoon vers SafeMoon V2, les gars, vraiment ce que ça m'a demandé comme frère, j'ai un truc de 1 dollar quelque chose, et pour le transférer en V2, on me demande 3,41 $. Alors, c'est quoi ça? C'est quel commun ça? Ça, c'est ma langue. Ne pas oublier de comprendre. Ceux qui sont du Bénin peuvent comprendre cette langue. Je ne sais pas trop. C'est quel commun ça? Je ne sais pas. Le truc, c'est 1 $. Et pour le migrer vers SafeMoon V2, on me demande de mettre ou de donner comme frais, de payer comme frais 3,41 $. Moi, je pense que bon, ce n'est pas la joie et j'ai laissé. Voilà, j'ai laissé, ce n'est pas que j'ai pas les 3 $, mais j'ai laissé, je me suis dit, vaut mieux que j'achète directement le SafeMoon 2.0 ou V2. Voilà, ce serait très mieux. Très mieux. Vous savez quoi, quand on parle d'immigration, c'est très simple. Si ça vient, c'est quand les développeurs ont changé peut-être d'idée, quand ils ont vu que l'ancien tokenomique ne les arrangeait plus, s'il y a des choses à modifier et qu'ils ne vont pas toucher au contrat et tout, et c'est là, les affaires d'immigration, ça vient. Sinon, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais, ça ne gâte rien du tout. Non, vos monnaies, la valeur que ça aura lorsque vous allez migrer, ça aura toujours ça et cette valeur. Le nombre de holders sur ça, la crypto-monnaie sera aussi conservée, la capitalisation boursière sera aussi conservée et tout. Mais seulement que le nombre voilà, la valeur ou le nombre, voilà, c'est ça, hein. Ça ne change rien et ça n'a pas d'importance. Supposons que mes 1 million de SafeMoon, par exemple, lorsqu'il veut faire la migration, lorsque j'ai essayé, je pense qu'on m'a dit que je vais recevoir quelque chose de 1000. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ils ont fait diviser par 1000. 1 million, donc divisé par 1000, je pense que ça donne 1000, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si j'ai fait un bon calcul. Voilà. Donc, sinon que c'est ça. Si vous avez, par exemple, 10 millions de SafeMoon, lorsque vous allez faire la migration, à la fin, le résultat, les pièces que vous aurez, c'est quelque chose de 10 000, si je ne me trompe pas. Alors, comment est-ce que vous allez migrer vos SafeMoon vers le SafeMoon 2.0 ou SafeMoon V2? C'est très simple. Ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. Je ne sais pas si vous avez le wallet de SafeMoon Wallet. Si vous aviez déjà le wallet là, et vous aviez déjà vos SafeMoon dans ce wallet, le plan ne se pose pas. Le tout suffit juste de swapper le SafeMoon en vert, SafeMoon V2, payer les frais de gaz et puis c'est fini. Je pense que c'est pas quelque chose qui est compliqué. C'est très simple ça. Voilà, ceux qui ont le wallet de SafeMoon. Alors, ceux qui n'ont pas le wallet de SafeMoon, les gens comme moi, parce que j'avais pas, j'ai mes SafeMoon dans Trust Wallet et tout. Comment est-ce que vous allez faire? Vous irez sur le compte Twitter, dans le compte Telegram de la crypto-monnaie qu'on appelle SafeMoon. Vous copiez le lien, ok, du site. Je pense que c'est un truc de SafeMoon Net, quelque chose. Vous copiez ça pour que ça soit rapide. Vous copiez le lien, vous allez dans votre compte Trust Wallet, ok, vous allez dans Dapps et vous collez le lien du côté Dapps et puis vous faites la recherche. Quand vous lancez la recherche, la page va s'ouvrir et puis ça va vous demander de connecter votre wallet. Donc vous cliquez sur Connect Wallet, Trust Wallet va venir. Vous allez sélectionner Trust Wallet et puis ça sera connecté. En gros, vous allez voir quelque part, c'est écrit consolider vers V2, vers SafeMoon V2, quelque chose. Donc, vous cliquez sur ça. Et puis, le tableau de swap, ça va sortir pour vous. Vous allez faire votre swap. Vous allez transférer vos SafeMoon vers SafeMoon V2. C'est très simple que ça. Ça va vous demander les frais des gaz et tout. Comme je l'ai dit, comme moi, j'ai essayé, ça m'a demandé pour mes 1 million de jetons, ça m'a demandé jusqu'à 3,41 $. Donc, ce qui a fait que moi, j'ai oublié. Je me suis dit, bon, vaut mieux que j'achète. Bon, le SafeMoon V2, je pense que c'est très simple que ça. Donc, je pense que vous avez compris la manière dont ça va se passer. On ne va pas trop se compliquer la tâche et tout. Voilà, c'est ça. Ceux qui ont peut-être les SafeMoon sur les échangeurs et tout, je pense que si j'ai bien compris ce qu'ils ont dit, c'est que ça va se changer automatiquement ou bien ça va se faire de façon automatique. Je ne sais pas. Dans tous les cas,
vous pouvez faire vos recherches pour savoir comment est-ce que ça va se passer. Sinon, que dans la majorité des cas, c'est comme ça se passe. Si vous avez les monnaies sur des échangeurs, donc vous les laissez lorsqu'ils vont tout faire, lorsque tout sera fini, la migration sera finie. Je pense que le nom de la crypto-monnaie, ça va changer et tout. Voilà, ça va aussi se remarquer sur les échangeurs. Et si vous avez 1 million, la valeur que ça va maintenant donner en SafeMoon V2, vous aurez la valeur là sur votre échangeur. Voilà, je pense que c'est très simple à comprendre. Maintenant, qu'en est-il de l'autre qu'on appelle BitTorrent? Pour BitTorrent, le total supply de BitTorrent, c'était quelque chose de 990 milliards seulement de pièces. Voilà, avec le plan où je ne sais pas trop. Ceci, on ne va pas dire que c'est une migration. Moi, je ne vois pas ça comme une migration. C'est juste un protocole. On dit BTTC. Donc, BitTorrent Chain, c'est en fait un protocole qui va permettre de relier toutes les chaînes. Si on met toutes les chaînes, plutôt, excusez-moi, c'est-à-dire Ethereum, BSC et puis Tron. Si j'ai bien compris ce qu'ils ont expliqué, quand même, je vais essayer d'envoyer la version complète française dans mon groupe Telegram et vous allez dire tout sur cette affaire de BTTC et BTT, tout ça. Donc, lorsque vous allez faire la migration de BitTorrent, donc désormais, la nouvelle monnaie va s'appeler BTT. Vous allez vous poser quand même la question de savoir, mais on était sur quoi? On voyait BTT, mais c'était Bitold. Bitold, quelque chose du genre, si je ne me trompe pas. Mais actuellement, ça sera, lorsque tout sera changé, on aura la nouvelle monnaie qui va s'appeler BTT. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, BTTC, ça sera comme je l'ai dit, c'est un protocole d'interopérabilité. C'est bien sûr ça entre les chaînes Ethereum, Tron et tout. Donc, ça va aussi vous permettre d'avoir des transactions désormais plus rapides, très, très rapides, et aussi avec des frais, des gaz un peu très réduit. Donc, concernant cette migration, comment ça va se passer? Vous qui êtes en train d'utiliser déjà l'application TronLink, parce que c'est l'application qui permet de swapper quand même les crypto-monnaies des Tron et tout. Donc, moi, seulement que moi, je ne suis pas fan de cette application parce que avoir tout ce que je ne l'ai même jamais téléchargé. Parce que mes amis, il y a des amis qui ont cette application, mais qui parlent souvent mal de ça, qu'on fait souvent des transactions qui ne marchent pas, ça prélève les frais de gaz. C'est là-bas, c'est Tron, ça va utiliser, c'est normal. Ça prélève les Tron, mais jamais, et des fois, la transaction, ça échoue et quand même, ça prélève les frais. Des choses par-ci par-là. Donc, ce qui a fait que moi-même, je n'ai même pas essayé de savoir comment est-ce que ça va se passer. Donc, si vous avez vos BTT dans Trust Wallet, donc, comme ils l'ont dit, ce qu'ils ont conseillé, vous allez télécharger le wallet TronLink pour quelque chose d'urgence. Vous envoyez vos Tron, vos BTT là-bas et puis vous le migrez vers la nouvelle monnaie, c'est-à-dire le nouveau BTT. Voilà, si vous avez, par exemple, des gens comme moi, par exemple, j'avais ça dans mon compte Trust Wallet, mais je l'ai envoyé sur Binance. Voilà, et je l'ai laissé. Je vais juste voir comment est-ce que ça va se passer. Sinon, ils ont bien dit que lorsque tout sera fini et lorsque tout va entrer en ordre, on va voir qu'au niveau des échangeurs, ça va aussi arriver automatiquement. Donc, ça va changer. Et le nombre de BTT que j'ai, on va voir la nouvelle valeur ou le nouveau nombre que ça va me donner. Donc, eux, ils ont fait un ratio de 1 pour 1000, ce qui voudra dire que si tu avais un BTT, tu auras désormais 1000 BTT. Voilà, donc si tu avais un Bitold, tu auras maintenant 1000 BTT. Donc, ce qui voudra dire que si tu avais par exemple 1000, ça va te donner quelque chose de 1 million. C'est ça, bien sûr, 1 million si je ne me trompe pas. Parce que le total supply, désormais, ça va donner quelque chose de 990 000 milliards. Alors que c'était 990 milliards seulement. Donc, ils ont fait un ratio de 1 pour 1000. Donc, la capitalisation boursière de BitTorrent va rester la même. Ça ne va pas changer ça. Ce n'est pas, en fait, une nouvelle monnaie. Non, c'est la même monnaie. Juste que, bon, c'est le nom, en fait, ou le plan, voilà, qui a changé. Sinon, c'est le même. Donc, la capitalisation boursière, ça va rester le même. Les holders, ça va rester le même. Et ça va aussi permettre à d'autres investisseurs de venir sur la crypto-monnaie. Donc, c'est les raisons évoquées par les développeurs de cette crypto-monnaie. Vous pouvez faire vos recherches pour en savoir plus. Donc, pour la migration de BitTorrent, comme je l'ai dit, si vous les avez dans Trust Wallet et vous voulez faire la migration, soit peut-être vous les envoyez sur Binance pour voir ce que ça va donner après, ou soit pour ne pas trop risquer, vous téléchargez l'application TronLink Pro et puis vous faites vos migrations là-bas. Désormais, vous pouvez aussi staker, staker vos BTT et tout dans cette application qu'on appelle TronLink Pro. Seulement que je vous rappelle, moi je ne suis pas trop fan de ça. Ça c'est moi. Je ne vous dis pas de faire ça forcément. Ça dépend de chacun et tout. C'est vrai, c'est une application que je n'utilise pas. Donc je n'ai pas la maîtrise totale de ça. Ceux qui ont l'habitude d'utiliser TronLink Pro, je pense qu'ils savent de quoi je parle. Et si c'est bon,
C'est ce qui vous convient. Voilà, si c'est Tron Impro, vous allez utiliser Tron Impro, ou si vous allez laisser ça sur les échangeurs. Décidez également ce que vous allez faire. Voilà, ce sera la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est vrai, on n'est pas parti sur PC, faire ci, faire ça, parce que je trouve que c'est pas trop nécessaire. C'est des informations que je suis venu vous donner. Donc, si vous voulez encore plus d'informations, je vais envoyer, surtout pour BitTorrent, je vais envoyer la version de tout ce qui concerne BTTC dans le groupe Telegram après la publication de cette vidéo. Donc, si je n'ai pas encore dans le groupe, je pense que c'est le moment d'entrer dans le groupe, voir tout ce que nous faisons dans le groupe. Merci, c'était Parlons de tout, et puis à demain pour un nouveau numéro. Je vous aime. Ciao. Legend Beat.